Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Tout de suite, le journal. Janvier 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition du journal qui retient un seul titre à la une. Il s'agit de la fin de la période de courtoisie routière dans la ville-province de Kinshasa. Les contrôles s'annoncent intenses dans la capitale de la RDC. Les conducteurs n'étant pas en ordre sont invités à se procurer des documents essentiels pour espérer circuler sans inquiétude sur les principales artères. Encore une fois, bonsoir et merci si vous venez de nous rejoindre. On démarre ce journal par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et cette fois particulièrement dans la ville d'Uvira où le gouvernement de la RDC a passé carrément à l'action face à la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue cette ville de la province du Sud Kivu. Une réponse institutionnelle ferme et coordonnée qui a été bien sûr engagée au plus haut niveau de l'État carrément ou de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre les autres détails, bien sûr, avec Nisna Ismopa. La première ministre Judith Suminwa a présidé une réunion stratégique consacrée à la situation préoccupante d'Uvira, récemment secouée par des graves événements sécuritaires et humanitaires. Autour de la chef du gouvernement, les responsables des secteurs clés de l'État. Objectif, élaborer une réponse globale, cohérente et opérationnelle face à la crise en intégrant les dimensions sécuritaires, humanitaires, institutionnelles et judiciaires. Cette rencontre d'urgence traduit la volonté des autorités de restaurer rapidement l'autorité de l'État, de sécuriser la ville et de protéger les populations civiles durement éprouvées. Sous la coordination directe de la Première ministre, une série d'actions gouvernementales structurées est désormais enclenchée. La question ici, c'était d'abord l'urgence évidemment de la population, comment on s'assure de son retour. On a pu non pas seulement parler de ces questions des populations, donc la situation humanitaire, mais on a aussi fait le tour de la question sécuritaire parce que il suffit pas de dire qu'ils se retirent, mais il suffit de s'assurer que les services de l'État sont pleinement réinstallés et cette réinstallation ne peut se faire que de manière progressive parce que nous savons que la ville est restée infiltrée, nous connaissons le plan, avec ces discours stigmatisants envers la communauté Banyamulenge. À travers cette initiative, le gouvernement entend réaffirmer son autorité, restaurer la confiance des populations et opposer les bases d'une stabilisation durable dans cette partie stratégique de l'Est de la République démocratique du Congo. Aux côtés de la crise humanitaire et sécuritaire se pose un autre problème. Cette fois, c'est du point de vue sanitaire. C'est ainsi que la zone de santé de Pinga, dans le territoire de Walikale, fait face à une crise aiguë. Cette crise est marquée par une rupture généralisée des médicaments et d'intrants nutritionnels. Cette situation compromet donc la prise en charge des malades. Ils sont plus de 1970, bien sûr, habitants dépendants de l'hôpital général de référence de Mpinga, des habitants de malades qui sont privés de médicaments à cause de la situation sécuritaire. À Pinga, la situation sanitaire est très préoccupante. À l'hôpital général de référence, comme dans plusieurs centres de santé, les stocks de médicaments sont presque épuisés. Les produits essentiels pour soigner les malades, mais aussi les intrants nutritionnels destinés aux enfants souffrant de malnutrition sont aujourd'hui introuvables. Cette pénurie complique fortement la prise en charge des patients et expose la population à des sérieux risques pour la santé. Plusieurs causes expliquent cette situation: les difficultés d'approvisionnement, l'enclavement de la zone, l'insécurité persistante et la forte dépendance
à l'aide humanitaire dont les financements restent irréguliers. Et face à cette urgence, les autorités sanitaires et les partenaires humanitaires sont appelés à agir rapidement. Sans un réapprovisionnement en médicaments et en intrants nutritionnels, les conséquences pourraient être graves pour les près de 190 400 habitants de la zone de santé de Mpinga. Dans ce temps, dans le territoire de Massissi, un incident est survenu dans la soirée d'hier lundi 19 janvier. Il s'agit d'un incendie qui a fait 4 morts parmi les patients internés dans l'hôpital général de Massissi. La cause de l'incendie est le dysfonctionnement électrique. D'après les sources locales, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Les flammes ont pu être maîtrisées avant qu'elles n'atteignent les salles d'hospitalisation. Et on va prendre la direction de la ville-province de Kinshasa pour parler de ce contrôle intense annoncé bien sûr sur les principales routes. La période de clémence accordée aux automobilistes a pris fin à partir donc de ce 20 janvier 2026. La régie de fourrière et des contrôles techniques des véhicules a annoncé le déploiement des contrôles stricts sur l'ensemble de la capitale. Les usagers sont donc appelés carrément à se procurer des documents essentiels. La période de clémence accordée aux automobilistes de Kinshasa touche à sa fin. Dans un communiqué officiel signé le 14 janvier 2026, la régie de fourrière de contrôle de Kinshasa, la RFCK, met en terme à la mesure de courtoisie routière instaurée durant les festivités de fin d'année. À compter de ce 20 janvier 2026, la police de la circulation routière, PCR en sigle, annonce des opérations de bouclage général et systématique menées en collaboration avec les services compétents. Objectif affiché, vérifier la conformité des véhicules en circulation. Yango tosengi na ba conducteur ya ba automobile, autobengaka communément ba chauffeur. O ayebi que aza en ordre, aza na permis de conduire o yaksika. Wana akoki na ye kobima na balabala na mutuka na ye. Kasi o ayebi que naino azwi permis de conduire o yaksika te. Abimate avanda bobile epai na ye kino mokolo akozwa permis de conduire yaksika. Les conducteurs sont notamment appelés à présenter des documents de bord en règle, en particulier les certificats de contrôle technique matérialisés par un permis de conduire biométrique et une plaque d'immatriculation actualisée. En attendant, la police de la circulation routière invite les usagers encore en infraction à se présenter sans délai dans le centre de contrôle technique afin de régulariser leur situation et d'éviter les mesures correctives annoncées. Et pendant ce temps, dans le territoire de Sandoa, certains axes routiers ne sont plus empruntés par les conducteurs des motos et des vélos. Le manque de documents et le non-paiement de certaines taxes en sont les raisons. Alors que ces routes sont des dessertes agricoles, les ménagères peinent à se procurer de certains biens dans cette partie du Lualaba. Elles se rendent donc souvent sur des grandes artères à la recherche des produits champêtres. Traverser le pont Louloua sur la route Sando à Kapanga n'est toujours pas aisé pour les transporteurs des braises et autres produits champêtres. Vélo comme moto, rien ne passe sans payer la taxe. Bon, peut-être kama ukusumburia kama uko na 1500 utalipa wewe utapita usumburia. Okay. Pour contourner ces difficultés, certains d'entre ces transporteurs écoulent leurs marchandises avant d'atteindre la barrière. Conséquence, les ménagères de cette partie de la province du Lualaba sont obligées d'effectuer des longues distances pour se procurer certains produits. La situation s'empire lors des recouvrements forcés. Moussa Panamulombe, un motocycliste, ne fait que des parcours à demi-terrain. Il se dit manquer 250 000 francs congolais pour payer les documents de sa moto. Iko bien, sasa problème net compliqué ni mambo ya recouvrement. Ndio iko sasa tunaanza kuhangaika paka hivi. Kama tu recouvrement basha kuisha
tunapataka ma 50 ma 60 kutumika tukwambia hata ma 40 mnapata leo nauza benye kuuza benauza hapa bana na makuta njo beko saa bena compliqué mambo ya makuta benye kuuza bari uza tena sana mikanda irisha bari kama defa banaenda kubeba tena mikanda pa. Milieu urbain comme rural, payer la taxe automobile et posséder les documents de bord n'est toujours pas l'apanage de tous les conducteurs. La volonté, le manque de moyens et l'incivisme fiscal en sont les principales raisons. Et pour terminer, on le signale qu'à Kananga, c'est une journée sans moto qui a vécu ce 20 janvier 2026. Les motocyclistes dénoncent la tracasserie dont ils seraient victimes, une situation qui a perturbé la circulation dans cette partie du Grand Kasaï. C'est donc par là que va s'achever cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Les informations continuent sur www.nyota.net. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.